Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Minecraft 1.10. Et oui, donc la fameuse nouvelle version de Minecraft qui vient de sortir aujourd'hui même, donc le 8 juin, pardon, je bafouille, le 8 juin 2016, donc cette merveilleuse version est sortie. Comme vous pouvez le voir, j'ai tout bien mis à jour mon ressource pack que je vous donnerai si je n'oublie pas. Et donc voilà, donc je vais vous présenter cette version. Donc bien évidemment pas Optifine, hein, c'est compréhensible. Et donc je tourne à 80 fps parce que je suis en train de tuer avec une commande en fait tous les slimes du monde. Et donc c'est que les slime balls ça fait extrêmement laguer. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Donc du coup, pour cette snapshot, je vais reprendre un petit peu tout ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. Je vais corriger mes petites erreurs et je vais faire une transition plus tard pour aller sur le site pour les changements un peu plus techniques. Donc déjà, les blocs, les nouveaux blocs qui ont été rajoutés, que vous connaissez déjà, donc le Bone Block, le Magma, la Nether Wart Block et la Red Nether Brick. Donc on va commencer par le bloc d'os qui a trois variantes, donc avec l'axis Y, X et Z, qui se craft ainsi, donc avec 9 bonnes milles, et on peut aussi le retransformer en 9 bonnes milles. Donc ça c'est plutôt good à savoir. Et ensuite, je fais la transition très brutalement, je sais. Donc le Magma Block, ensuite, hop, on arrive ici. Donc j'ai mis des petits... Des petits quoi euh, Enfin, un petit cube quoi, comme ça. Et donc le Magma Block, bah, il se craft avec 4 magmas comme ceci. Voilà, donc tout ce qui est de plus simple, il spawn à la couche de la lave et aucun mob ne peut spawner dessus. Donc si vous voulez, et si vous avez fait un snapshot sur un serveur quelconque des usines à mob, voilà, il faudra les changer. Et donc il y a une petite fonctionnalité du Magma Block qui permet aussi de faire petite chose assez sympathique. Donc avec les mobs des usines à mobs comme ceci, vous placez un magma block comme ceci, vous attendez que les mobs crèvent tout simplement. Donc c'est une hauteur de 22 blocs normalement pour que le mob il soit un demi-coeur. Et donc ça fait une petite usine à mobs sympathique. Et ici vous avez plus qu'à placer un minecart hopper avec un coffre et tout le tralala. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, pour le Netherward Block, je suis désolé si je bafouille un petit peu, mais c'est vrai que je lance cette vidéo totalement impro, j'avais pas prévu de la faire et comme j'ai vu que l'1.10 est sorti, et ben voilà. Et donc pour le Netherward Block, donc il se craft comme ceci et n'a pas de particularité spéciale. Il Dès qu'on place une flamme dessus, elle s'éteint, donc c'est pas comme la Netherrack, c'est un petit peu dommage. Ensuite, on a le Red Nether Brick qui n'a pas aussi de fonctionnalité spéciale, qui se craft aussi comme ceci. Donc, ensuite, on passe au mob. Donc, le premier mob qui a été rajouté, c'est l'ours polaire. Donc, l'ours polaire comme ceci. Je vous avais expliqué que dans la première vidéo, je vous avais dit que quand il était avec son petit, il vous attaquait. Et quand il était tout seul, il était neutre. Donc voilà, ensuite on passe au Husk. Donc le Husk, on va monter un petit peu le son, parce que je vais en avoir besoin. Donc le Husk, c'est une variation du zombie. Pour l'obtenir, vous pouvez le faire spawn à l'aide de cette commande. Et le Stray aussi, à l'aide de cette commande. Parce que ils ont retiré les œufs qui permettaient de les faire spawner, donc du coup c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage, et donc on peut remarquer que le Husk il fait un petit bruit différent du zombie.
je sais pas, ça fait un petit peu mieux. Il y a de la profondeur dans le son en fait. Ils ont un petit peu modifié le son et c'est assez classe. Et donc il est attiré par le villageois comme d'hab. Et donc voilà, tu peux te faire un petit kiff. Hop. Donc par contre, hop, River Clay. Et donc on passe tout de suite au stress. Ah non non non, non, j'ai oublié de vous préciser un petit truc aussi. Non en fait, non pas du tout. J'ai rien oublié de vous préciser en fait parce que je l'avais dit dans la première vidéo de toute façon, c'est une reprécision en fait que voilà le qui spawn dans les biomes déserts etc. Et le oups hop voilà comme ça et le stray il spawn dans les biomes glace voilà. Donc le stray bah rien de spécial, il brûle au soleil, c'est une variation du squelette normal. Et puis voilà donc ensuite on passe au changement donc au changement des biomes Mesa. Donc à ce niveau-là, rien n'a changé, je crois. Donc niveau 64 pour l'or. Oups, petit lag. Et pour les mines, elles se génèrent toujours comme ça dans les biomes Mesa. Ensuite, on va tout de suite passer sur un autre monde. Donc, non, pas sur ce monde, non. Sur un monde où j'ai généré un village. Donc, ils ont changé la génération des villages. Donc les villages se génèrent. Oula, avec la carte graphique que j'ai, ça ne devrait pas poser de soucis normalement. Mais bon, on s'en fout. Hein. Donc, la génération des villages se fait maintenant avec du gravier et des... Non, attendez, qu'est-ce que je raconte? Le gravier, ça a été déjà ça. Oui, oui. Non, donc, en plus du gravier, ils ont rajouté le Grass Pass. Donc, dans les plaines, ils ont fait générer tout ça avec du Grass Pass. Donc, les chemins d'herbe. Voilà, joliment traduit. Et pour les villages des biomes taiga, savane, etc., ils prennent le bois du biome en gros. Ils prennent le bois du biome, donc si c'est un taiga, il va prendre du spruce, si c'est un savane, de l'acacia, et ainsi de suite. Et ils ont aussi rajouté ça, je sais pas si c'est un bug ou quoi, mais ils ont rajouté visiblement des ponts en bois. Donc c'est plutôt good, voilà. Et donc voilà. Donc je vais tout de suite passer du coup à la partie technique de la présentation. A tout de suite. Et on se retrouve sur le menu, les amis. Donc on se retrouve sur tout simplement le bureau. Si vous entendez une variation au niveau du micro, c'est parce que j'ai changé de logiciel de tournage pour simplement filmer l'écran. Donc du coup, ils ont ajouté, comme vous pouvez le voir, le saut automatique que vous pouvez désactiver dans le menu options. Donc il est activé par défaut et la fonctionnalité, bah, ça vient de la Pocket Edition. Euh, Ensuite, ils ont ajouté des événements sonores, donc les bruits que vous avez entendus juste avant du Stray, du Husk. Euh, Ils ont rajouté quoi d'autre? Ils ont rajouté. Je vous explique en fait ce que moi je comprends, parce que les petits trucs genre commande ou trucs dans le genre, vous pouvez aller voir la vidéo d'Hypierre, donc voilà. Ils ont rajouté des valeurs pour les villageois, apparemment les zombies villageois. Euh, et, et ils ont rajouté des fossiles. Donc, quand vous mettez en Game Mode 3, vous pouvez voir dans l'Overworld. En, c'est dans les. À côté des grottes, en gros, dans la stone, quoi. Ils ont rajouté avec les blocs d'os des fossiles, des crânes et des caches. Et des caches thoraciques. Donc voilà, c'est sympathique et puis voilà. Ensuite, pour les objets, il y a des petites infos complémentaires sur les husks, les strays.
Donc les vagabonds, d'accord. Je savais pas je savais pas que ça s'appelait comme ça. Et, voilà, des petites infos complémentaires sur les créatures, les objets. Paires de Lender peuvent téléporter le joueur qui chevauche une monture. C'est intéressant de savoir ça. Je m'étais pas assez bien renseigné. Nouvelle texture pour chacun des différents modes. Peut-être un slash give. Distributeurs peuvent équiper les boucliers. Les rails. Le cadre de sélection des rails ascendants est un bloc complet. Bon, ok, ça c'est pas pour moi ça. Et les villages, comme je vous expliquais tout à l'heure, qu'ils ont changé selon le biome. Et puis voilà. euh, et donc, donc, euh, et donc voilà. Les créatures. Enderman, voilà, peut apparaître dans les heures. Je crois que je l'avais mis en complément sur ma première vidéo. Cube de magma. Voilà. Voilà, donc après il y a des bugs corrigés, j'ai pas vous les énumérer. Donc je pense qu'on a fait le tour pour cet 1.10. Si ce n'est pas, si je trouve que la vidéo est, si je trouve d'autres informations que je comprends, je vous les mettrai bien sûr dans la description ou dans le montage, ça dépendra. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager comme d'habitude. Et du coup, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.